Le Shahid Mohammed Baqir Sadr rahimahullah, il dit dans son livre La société pharaonique, qui représente un rapport d'un ensemble de lectures qu'il a exposées, le Mahdi alayhi salam effondra toutes les causes de corruption et de dépravation, et en premier lieu l'oppression pharaonique et la transgression, et établira la société de justice et d'équité, et dessinera les conduites de toutes les formes de la vie humaine. Puis il viendra après lui 12 califes, guideront les gens sur ces conduites, instaurées sous les auspices de l'imam al-Hajj alayhi salam. Et au cours de la période de gouvernance des 12 califes, la société sera dans une démarche incessante vers le perfectionnement et le progrès. L'homme sera d'un niveau de savoir et du moral avec lequel il ne sera plus besoin d'un surveillant autre qu'Allah, l'exalté. Et la promesse divine de l'héritage des bons serviteurs se réalise. L'exalté dit: et nous avons certes écrit dans les Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Ici, le Shahid Mohammed Baqir Sadr déclare qu'il y aura 12 califes. Il dit: puis il viendra après lui 12 califes. Il affirme qu'il y aura 12 califes. Il n'hésite pas entre deux ou plusieurs opinions. Quant à l'opinion des Shahid Mohammed Sadr Sadr, lui aussi, il confirme la progéniture de Qaïm alayhi salam et la gouvernance des Mahdiyin. On trouve cette opinion dans son livre L'histoire des post-apparitions, page 779, partie 3 de l'encyclopédie de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il dit quant à son propos, le propos de Cheikh al-Taboussi, que la plupart des narrations indiquent qu'il ne part de la vie qu'avant la résurrection des 40 jours. Ces narrations, nous les avons entendues, elles indiquent qu'Al-Hujja sera élevé, signifie il mort, avant la résurrection des 40 jours. Et on verra qu'Al-Hujja ne fait pas référence à la personne de l'imam al-Mahdi, mais à une autre personne. Cela serait après le temps de l'imam al-Mahdi, une autre période. Il dit aussi, quant à la suffisance des narrations des successeurs, à la confirmation historique, elle est claire selon notre méthode dans l'histoire, c'est parce qu'elles sont abondantes et portant des significations similaires et se renforcent mutuellement. Donc, les narrations des successeurs, les narrations des Mahdiyin sont suffisantes à la confirmation historique, et c'est parce qu'elles sont abondantes et portant des significations similaires et se renforcent mutuellement. Il dit, nous, lorsqu'on trouve que les narrations de Rija ne pouvaient pas être admissibles à la confirmation historique, comme on a vu, et on trouve que les narrations du successeur sont admissibles à la confirmation, comme on a entendu, il s'avérait indispensable de tenir en considération les significations des narrations du successeur. Alors, si on résume l'opinion du Shahid Mohammed Sadr Sadr, il confirme la gouvernance des Mahdiyin. Il ne voit pas une contradiction avec la vérité qu'il y aura une gouvernance des Mahdiyin et la vérité que le Mahdi quitte la vie avant la résurrection des 40 jours. Aussi, il dit que les narrations des successeurs sont suffisantes à la confirmation historique, vu qu'ils sont abondantes et portant des significations similaires et se renforcent mutuellement. L'opinion de Cheikh al-Qurani dans son livre Le dictionnaire objectif, Al-Mu'jam al-Mawdu'i, parti Yamani le victorieux, sera après Al-Mahdi, il exterminera Quraysh. Il dit quant aux narrations, nos sources montrent que l'état divin promise durera des siècles sous la direction des Mahdi, puis les Mahdiins sont descendants. Certes, Allah a un programme pour évoluer la vie sur la terre, et le Rij'a des prophètes et les imams à la vie pour visiter ou gouverner de longues périodes. Et la descente de Jésus sera au temps des Mahdi alayhi salam. Il ne demeure pas longtemps avant de mourir et l'Antichrist sortira à son temps. Al-Mahdi traitera son ignorance et le tuera. Comme vous remarquez, ces savants aussi ne restreignent pas l'imam à deux imams. En fait, les savants qu'on a étudiés aujourd'hui sont des savants modernes. Les savants modernes et les premiers savants chiites ne restreignent pas l'imam à deux imams. Ces savants aussi confirment qu'il y aura la gouvernance des Mahdiyin après l'imam al-Mahdi. Ces opinions et d'autres, vous les trouvez dans le livre de Cheikh Nadam al-Uqayli Hafidahullah, la partie de l'introduction. Aussi, j'ai ajouté l'opinion de Sayyid Kadam al-Hayri, vous le trouvez dans la partie suivante.
Merci pour votre attention et fi amanillah.